Bon matin, on est au jour 3 de mon défi de 100 jours à être en direct avec vous à partir de la République dominicaine, plus particulièrement Cabarete. Et aujourd'hui, je vais vous amener dans les jardins. Je vous ai fait vous promener un petit peu dans les derniers jours. Et bien là, je vais vous amener parce que j'ai envie de vous faire découvrir deux plantes qui m'ont comme fait plaisir à découvrir ici. Il y en a une, j'ai parlé cette semaine dans des posts sur Facebook. C'était une plante qui, au Québec, on l'appelle le camu-camu. Ici, les Dominicains l'appellent la canneberge dominicaine. Et quand j'ai regardé sur Internet, qu'est-ce que c'était la canneberge dominicaine? Eh bien, j'ai découvert que c'était le fameux camu-camu qu'on utilise, qu'on voit au Québec seulement en sachet, en poudre, comme un super aliment, un aliment qui est très très riche en vitamine C. Et quand j'ai pris le temps de lire un petit peu ce que c'était le camu-camu, eh bien j'ai vu que c'était un antiviral, c'était un tonique du système immunitaire et c'était aussi très riche en polyphénol. Et les polyphénols et en bioflavonoïdes aussi. C'est un petit fruit de couleur Bourgogne, rouge Bourgogne. Je vais vous le montrer. Et ce petit fruit-là, eh bien, c'est vraiment un antioxydant qui est très intéressant aussi. Alors, j'avais le goût de vous le faire découvrir en vrai. Parce que, tu sais, des photos, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, je pensais que c'était gros comme une figue ou quelque chose comme ça. » Eh bien non, c'est un petit fruit qui est un peu plus petit que ça. Ici, tiens, je vais tourner la vidéo. Je ne sais pas si je suis capable de tourner la vidéo. Je vais vous l'amener comme ça, je vais vous le tourner comme ça. Si on regarde, je vais me mettre de l'autre côté parce que vous ne verrez pas bien avec la lumière. Tiens, ici, on voit bien ces petits fruits qui sont de couleur un peu rougeâtre, un peu bourgogne et vert. Ils sont mûrs quand ils sont plus rougeâtres, comme ça. On les voit ici, on les voit très très bien, voilà. Et ces petits fruits-là, c'est en fait dans la famille des canneberges. Et c'est un fruit qui est très acidulé, qui est très... c'est très très acide. Et c'est bien de le faire. Moi, je l'ai fait, j'ai fait des kéfirs. Et j'ai utilisé le camu comme ça en kéfir. C'est vraiment intéressant. Fait que si on regarde un petit peu, j'essaie de vous trouver un endroit où il y en a beaucoup. Ici, un peu plus haut, on en voit bien. On les voit, ici, ils sont vraiment plus matures. On le voit, ils sont plus foncés. Tu vois, comme les petits fruits ici qu'on peut cueillir. Ils sont vraiment... tu vois, c'est pas plus gros que, je dirais, de la grosseur des cerises de France qu'on a là, dans les épiceries au Québec. Et je vais en cueillir quelques-uns, tu vois, comme ici. On peut cueillir celui-là qui était mûr. On peut cueillir celui-là qui est mûr aussi. Tiens, on va prendre celui-là qui est beau. C'est important de les cueillir quand ils sont assez foncés. Voilà. Alors, on en a pour tous les jours. C'est vraiment agréable. Je ne sais pas combien de temps ça fait des fruits, mais on va le voir. Je vais vous en reparler peut-être d'ici dans les 3 prochains mois. Et là, je m'avance parce qu'il y a une autre plante que j'ai le goût de parler. C'est le moringa. C'est au Québec. Moi, je sais que j'ai découvert le moringa. Il y a eu une mode, en fait, il y a peut-être une dizaine d'années. Du moringa. On l'appelait l'arbre miraculeux. Et la raison pour laquelle on l'appelait l'arbre miraculeux, c'est que toutes les parties de la plante ont des propriétés qui sont très intéressantes. On a ici, puis ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, tiens, on va aller ici. Alors, si on regarde de loin, qu'est-ce que ça a l'air... je vais essayer de vous le mettre pour qu'on puisse le voir. Alors, ça, c'est un arbre de moringa. Comme vous pouvez voir, il coupe. Il coupe régulièrement, comme 2 fois par année, 3 fois par année. C'est un arbre qui pousse très, très, très vite et qui produit énormément.
Si on regarde ici, voilà, ça c'est ses feuilles. Les feuilles de moringa sont excellentes pour faire des thés de moringa avec les feuilles fraîches. Ça pousse tellement, regarde, vous voyez, j'ai comme coupé juste avec une main. C'est vraiment, c'est un arbre qui se coupe et qui se reproduit très, très, très facilement. Moi, je fais sécher les feuilles et je les mélange avec la fleur. J'essaie de voir si on a des fleurs ce matin. Il n'y a pas de fleurs ce matin. Parce que, en fait, si on regarde dans l'arbre, c'est la saison des fruits aussi. On voit qu'il y a des noix. Je vais essayer d'en trouver une par terre qui va être ouverte. Et on va pouvoir voir... Tiens, il y en a une ici. En fait, elles sont ouvertes parce que les animaux sont très intéressés. Je m'excuse avec le direct. L'appareil se promène un petit peu. Je vais essayer de trouver un endroit où est-ce que je peux ne pas avoir le soleil dans le visage trop pour être capable de vous montrer. Alors, la graine de moringa, c'est une tige comme ça qui on attend que ça sèche, on attend que ça devienne plus brun que vert. Et quand ça vient brun, la graine à l'intérieur est prête. Et cette graine-là, en fait, c'est là où on retrouve toute l'huile de moringa. Une huile qui est très cicatrisante, qui est très nutritive, je vous dirais. Et je vais essayer de sortir des graines pendant que je vous parle. C'est ça. Donc, c'est des graines qui sont très, très nutritives. Tiens, j'ai ouvert. On va être capable de faire ça. En fait, cette tige-là que je vous ai montrée, elle n'est pas tout à fait mûre. Alors, c'est plus difficile de cueillir les graines qui sont à l'intérieur. Si on regarde, alors à l'intérieur, on a des graines qui sont comme ça. Et ces graines-là, quand la cosse est sec et dure et mature, eh bien, vive les lives, hein? Alors, quand c'est mature, eh bien, la graine est plus sec. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser ou pour presser, pour aller extraire les huiles. On peut aussi l'utiliser, et ici, souvent les gens l'utilisent comme ça, tout simplement en mettant ces graines-là, là je suis en train de vous en cueillir, en mettant ces graines-là, directement, on enlève la peau et on les met directement dans un jus ou on les mâche tout simplement. C'est assez amer, c'est plutôt amer, mais on ne le consomme pas pour le délice des papilles, on va le consommer vraiment pour ses propriétés thérapeutiques. Ce qu'on voit, c'est que dans la plante en entier, okay, que ce soit les feuilles, que ce soit les fleurs, que ce soit les graines comme ça, les propriétés sont multiples. C'est très, très riche. C'est une des plantes, quand je m'étais intéressée au moringa il y a une dizaine d'années, et bien la raison pour laquelle je m'étais intéressée, c'est vraiment que la quantité, c'est vraiment un super aliment parce que c'est très, très riche autant en calcium, en vitamine A pour la peau, en vitamine E, en vitamine C, beaucoup de minéraux, du magnésium, du calcium, etc. Donc, c'est des huiles de très, très grande qualité, des oméga 3 avec des oméga 6. Et c'est vraiment une plante il l'appelle la plante l'arbre miraculeux, et c'est pas pour rien. Dans les vidéos que j'avais vues à l'époque, il y avait une dame, on voyait des gens aux Philippines, là, les gens ils cueillent le moringa et ils en mangent pendant la journée, c'est ça, ils en mâchent et ils l'appellent aussi comme un arbre de longue vie, tu vois. Donc ça permet parce que c'est très nutritif, eh bien ça permet de garder les cellules en santé.
Et ils utilisent aussi les feuilles, je suis en train de me rappeler de ça. Ils utilisent les feuilles, ils mettent ça dans l'eau, les feuilles de moringa, quand ils veulent assainir l'eau. Alors, voilà, ils mettent vraiment, c'est ça. Donc, ça permet de détruire tout ce qui est nocif qui est dans l'eau. Et voilà. Alors, c'était un petit peu ça ma vidéo de ce matin. J'avais le goût de vous faire découvrir un petit peu ces deux arbres-là qui sont partie intégrante de ma vie au quotidien. Et sur ces mots, je vais retourner chez moi et je vais faire un petit thé de moringa en pensant à vous. Et on se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée.